Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma cuisine une fois de plus. Donc on va se faire aujourd'hui un top 8 calibre 12. Donc cette vidéo elle est faite donc en réaction à tout ce qui a été fait, pas à cause de vous, hein, vos retours sur mon top 10 munitions pour les civils. En gros, vous avez été, mais je crois que c'est du 100% d'ailleurs, à 100% d'accord sur le calibre 12 à la première place. Donc je me suis dit, c'est le moment peut-être de faire un top 8. En tout cas, ça ne sera pas THE top 8, ça sera mon top 8. Donc ça vaut ce que ça vaut, mais je ne connais pas toutes les munitions. Et malgré tout, mon top 8, je pense, sera assez, globalement assez cohérent et plutôt bien équilibré. Et je ne ferai que les munitions que j'ai tirées et que je connais quand même un petit peu. Donc voilà. Avant de commencer ce top 8, je voulais donc aussi vous parler un petit peu de choses par rapport à la chaîne. Il y a des petites choses à voir. Donc la vidéo sur l'équipement tactique, je pense à ça en regardant le Chatterton ici, qui a été, dont l'intérieur a été, qui était en blanc, a été repeint en noir d'ailleurs pour éviter que ça. Voilà. Enfin bref, la vidéo sur les équipements tactiques, à la différence des autres, n'a pas été supprimée pour un taux de visionnage qui était sous les 50%. Non, c'est-à-dire que en fait, dans le courant de cette année, j'ai été amené donc à côtoyer plus ou moins de près donc on va dire des professionnels donc de tout ce qui est lié aux armes et ainsi de suite. Enfin bon, bref. Et donc du coup, ça a fait grandement évoluer ma vision des choses et ça, du coup, ça m'a permis d'améliorer mon équipement. Ce genre de détails, donc je me suis dit ça sert plus à rien d'avoir une vidéo sur un équipement tactique qui n'est même plus faite du coup à 100% par rapport à ce que j'ai. Du coup je l'ai supprimé et je la referai si vous le voulez un jour avec il y a des choses en plus hein, comme par exemple j'ai une ceinture de combat, ce genre de choses. Il y a plein de choses qui ont bougé dans tout un tas de petits équipements qui sont vraiment, c'est vraiment sympa quoi. Enfin bon bref, mais d'avoir parlé à des pros, ça n'a pas fait également qu'évoluer mon équipement tactique. Ça m'a aussi fait comprendre que je ne savais pas tirer. Alors je tire très bien en cible quand je suis allongé, couché ou debout même, mais sur le bench et tout ça, pareil, j'arrive à tenir un très bon groupement à 25 mètres avec finalement maintenant avec l'habitude quasiment presque toutes les munitions de 9 para quand j'arrête de faire le con. Mais je peux vous dire que le Glock 17 Gen 5, je sais pas les autres parce que je n'ai jamais tiré aussi bien avec un Glock, mais je peux vous dire celui-là il permet vraiment de très 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 bons résultats. C'est même assez surprenant pour un Glock de base avec le poids de départ à 2,4. Ce qu'on arrive à faire une fois qu'on est bien entraîné, c'est très très surprenant. Enfin bon bref. Donc tout ce qui est tactique, par exemple sur mon AR-15, ma M4 elle a maintenant un levier d'armement ambidextre, puisqu'il faut savoir que maintenant je fais tout à deux mains. C'est-à-dire que ce que je fais en droitier, avec les armes d'épaule, je fais autant en gaucher. Avec l'arme de poing, maintenant je fais le 2/3 en main faible et 1/3 en main forte, donc voilà. Donc l'entraînement est vraiment poussé vers l'ambidextrie parce que on m'a fait comprendre en gros voilà que sur une ouverture d'angle ou ce genre de choses, il était très bon d'être ambidextre et que ça pouvait vraiment peser dans la balance. Donc voilà, enfin bon bref, on va pouvoir commencer donc ce top 8. Donc avant de commencer le top 8, vous allez dire il va jamais commencer. Il y a des munitions qui sont pas dans la liste que j'ai virées, pourtant je les utilise très souvent, c'est mes petites cartouches à balles comme ça, les petites Geco, les petites FOB, on a des petites cartouches de plomb que j'ai toujours de la dernière fois puisque je tire plus à la grenaille. Hein. Depuis pas mal de temps, c'est juste un petit stock que j'ai, voilà, qui est toujours le même. Donc, enfin bon, bref. Donc ça me permet de vous dire, je les ai toujours, je les tire toujours, mais si elles sont pas dans le classement, c'est parce que je les remplace par d'autres, entre guillemets. Il faut aussi considérer que dans ce classement, je pars du principe qu'on n'a pas le choix, qu'on est vraiment... on n'a pas le choix, on est complètement bloqué. Il ne reste plus que 8 munitions dans le monde et pour moi par rapport à ce que je connais, donc je dois choisir. Donc c'est un petit peu dans ce délire là que j'ai fait ce classement. Donc on va commencer tout de suite avec la 8e. Donc je ne tenais pas à m'en séparer même si je pouvais largement la remplacer. C'est la Suprême, la Winchester Suprême. Donc c'est celle-là, je vous montre la boîte. Voilà, c'est une balle, donc je crois que c'est du 385 grains, quelque chose comme ça, je crois que c'est marqué dessus. Voilà. Donc vous l'avez déjà vu dans ma première vidéo sur les armes et munitions de catégorie C. Donc je répète pour ceux qui ne l'auraient pas vu, donc c'est une munition hollow point c'est le projectile du 50 Action Express qui est chaussé dans une coquille et donc qui se tire au calibre 12. Donc voilà pour la 8e place. En 7e place, on déménage. On va aller se choper un petit plomb de 7 tout bête. Donc voilà, c'est l'esprit grenaille. Je dirais que
On peut difficilement se passer de ça. En fait, c'est ça qui fait que le calibre 12, il est extrêmement dissuasif et extrêmement, je dirais, je sais pas si ça se dit, compétent dans le combat, quoi. C'est bon, on prend une arme pour ce qu'elle est, mais enfin, moi, je parle de tous les sujets comment dire, sans langue de bois. Disons que ça fait pas de moi un timbré d'aborder éventuellement le sujet du combat. On peut parler du tir sportif et du combat. Je ne vois pas pourquoi. Y a des gens qui, à 20 h le soir, sur le petit écran, comme disait l'autre, qui se tapent sur la gueule, qui font des sports de combat, se tapent dessus, et plus il y a de sang, et plus ça passe sur YouTube en vidéo, et voilà, c'est les sports de combat, c'est l'UFC, c'est machin, c'est gna gna. Ça, il n'y a pas de problème. Filmer des gens qui se tapent sur la gueule, qui font du catch, des voitures qui se foncent dedans, du stock car et compagnie, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, dans le tir sportif, si on prenait si on faisait du tir dynamique, ce qui s'apparenterait à un tir, entre guillemets, de combat, voilà, tout le monde rentre chez soi le soir à la maison et personne n'est blessé, personne ne s'est fait mal, et il y a toujours une notion de respect et ainsi de suite. Donc je vois pas en quoi c'est mal de parler de combat. Je considère que ceux qui ont peur de ce terme sont des baltringues, et donc c'était bon de le rappeler dans cette vidéo. Donc voilà, donc le plomb de 7, donc l'esprit du calibre 12, qui fait que le calibre 12 est une des meilleures armes pour la baston, donc extrêmement dissuasif. Donc là j'en ai toujours une petite réserve parce que c'est quand même un peu la base. C'est la Slugger de chez Remington. Donc celle-là, elle est fort connue. Elle est fort connue, j'en ai toujours une vingtaine. Alors il faut savoir que toutes ces munitions, je ne le dis pas, mais bon, je vous le dis quand même, ça coûte quand même cher. C'est parfois jusqu'à 20-25 euros la boîte, donc voilà, enfin bref. Donc là, la Slugger, donc en 6e position, on a une balle quand même assez lourde, donc pour le tir au cochon, c'est pas mal, ça a quand même un assez gros pouvoir d'arrêt. C'est quand même pas mal du tout. Pour les détails techniques, je vous laisserai regarder, parce que sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Ensuite, en 5e position, on va trouver la chevrotine 9 grains. Alors elle, pour de la chevrotine, c'est celle qui a le meilleur pouvoir d'arrêt dans la mesure où les plombs, en fait, ces billes de plomb sont tellement costauds qu'effectivement ça cogne très très dur. Le problème, c'est que il peut quand même y avoir, vu qu'il n'y en a que 9, avec la dispersion et la distance, on limite quand même les chances de toucher, et en fait quelqu'un qui prend un plomb même comme ça dans le mollet, bon voilà, il faut pas se mentir, et puis c'est un truc à soigner, enfin bon bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais bon, comme j'ai parlé, on va dire, à des professionnels, ça m'a un petit peu ouvert l'esprit, et donc j'ai toujours une considération double de la chose, on va dire du tir sportif, de la chasse éventuellement, et ensuite du combat, quoi. Donc voilà. En 4e position, parce que celle-là, elle tape très dur, alors elle n'est pas dans sa version, il en existe en cuivre qui, elle, ferait vraiment, alors là pour le coup ça sera encore plus, je sais même plus qui c'est qui fait ça d'ailleurs, celle en cuivre, mais bon, l'esprit de ce truc là, ça c'est énorme. Ça, il faut savoir que ça peut défoncer largement du pare-balles. C'est pour ça que c'est quand même à considérer, c'est fait pour la chasse des grands animaux, et franchement ça a une gouache, c'est vraiment... c'est pas gratuit, mais elle est pas mal non plus quand même par rapport aux autres, parce que pour le prix, c'est pas la plus chère, et en même temps il y a 6 cartouches, donc je sais que c'est vraiment gratté, quoi. Mais en gros, c'est un petit peu l'idée. Donc voilà. Donc ça, c'était la 4e position, donc la balle flèche. Ensuite, une super cartouche. Là, on est vraiment dans le top 3, donc là je vous sors quand même vraiment mes préférés, quoi. La Longbird de chez Winchester. Alors celle-là, poteau, ne serait-ce que la qualité, regardez, hein, de la cartouche, quoi. Alors, par contre elle est lourde, ça je vous le dis tout de suite, en 12 Magnum, ça c'est lourd. Alors la plupart des cartouches qu'on a vu ici, hein, c'est du 12 Magnum, hein. La Slugger en 12 Magnum, il n'y a que la 9 grains ici qui est en 12,67, la Supreme en 12,70, c'est du 67 ça, ouais, 67, et du 70, mais sinon le reste c'est du 12 Magnum, à part la petite 7 là-bas, ouais, qui était en 12,67. Bref, là ici en 12 Magnum, donc la Longbird. Alors celle-là, ça c'est vraiment, en fait, vous avez dans une coquille à 4 pétales, vous avez un bloc de gel, je sais plus ce que c'est, une espèce de résine, et dedans vous avez des plombs, donc des plombs de 4 pour mémoire, et ils sont en cuivre. Alors c'est censé être fait pour du gros volatile bien costaud, et ça porte au loin, disons qu'à 45-50 mètres, elle est donnée soi-disant, je crois que c'est 10 ou 15 ou 20, je sais plus c'est quoi, ça doit être marqué sur la boîte en plus, plus perforante que les autres plombs. Bon, après ça reste de la grenaille, mais en gros,
ça, là, en fait, il faut que ce soit dans le top 3, parce que c'est la grenaille qui fait peur. La chevrotine, elle fait peur, elle fait mal, mais ce n'est pas... Comment dirais-je, la grenaille, c'est vraiment quelque chose qui insuffle vraiment la peur. Ça fait reculer n'importe qui. Même le mec qui a une armure énorme, je crois que même des armures vraiment, mais du costaud, quoi, du classe 4, 5, 6, ainsi de suite. Même un mec comme ça le fait reculer de la grenaille. Pourquoi? Parce qu'en fait, il en bouffe partout. Il en prend dans le cou, en même temps qu'il en prend dans les pieds, en même temps qu'il en prend dans les mains, en même temps qu'il en prend dans les avant-bras, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça, c'est un poison. Ça, c'est une vraie saloperie. Quant à ça, boum, quand tu as une dragée de grenaille qui pète, tout le monde recule. Et ça, c'est vraiment très important. Et puis pour la chasse, ça fait tous les volatiles. Ça peut faire, je suppose, ça doit quand même pouvoir mettre dans le mal du lapin. Bon, il va falloir le retrouver, le bestiau. Mais en gros, on a vraiment quelque chose qui permet beaucoup, extrêmement dissuasif, quoi. Je trouve ça génial, quoi. Ensuite, alors, une munition dans laquelle, en 12,76, vous l'aviez déjà vu en 12,70 dans notre vidéo. Là, ici, j'en ai quelques boîtes. Il me reste 3 boîtes, en fait. 2 boîtes, pardon, d'XP3. Alors, la XP3, au plus je l'ai tirée, au plus je l'ai appréciée. Là, en 12 Magnum, je peux vous dire qu'elle envoie le pâté. Donc, c'est une balle donc, avec un polymère, une pointe en polymère au bout, donc qui finit par être expansive, en fait, littéralement. Quand ça rentre dans les chairs, la partie en polymère se désolidarise et puis il ne reste plus que la balle, le corps de la balle donc, qui s'écarte. Et donc, bon, c'est de la balle de chasse, hein, faut pas chercher. Mais elle est vraiment super précise. Elle est super précise, et elle est très légère aussi. Elle est très légère, donc ça c'est vraiment à considérer. Un 12,76 vraiment hyper léger, hyper précis et qui peut coucher n'importe quel bestiau. Franchement, je trouve ça vraiment génial. Cette mune, il fallait une munition comme ça dans un top 3, puisqu'il faut équilibrer quand même un petit peu la sauce, j'ai envie de dire. Donc voilà. Et ensuite ici, bon là de 2 marques différentes, munitions que je n'avais même pas avant, que je n'ai pas eu pendant des années. Donc vraiment là là j'en ai quand même de réserve, donc j'en ai une boîte ici comme ça, j'en ai quelques-unes, ça c'est toutes les mêmes, hein, la double X, donc c'est de la chevrotine en 15 grains. Voilà, la double X Winchester, et là on a la Express Magnum, je sais pas quoi, c'est la même chose mais de chez Remington, bref. On va faire ça comme ça. On va se faire, tiens, une petite ligne pour parler de la dernière, donc on va prendre la balle flèche. On va la mettre ici. Ensuite, on avait la 9 grains et la slugger. Et ensuite, on avait le plan de 7 que je vais aller rechercher là-bas et qu'on va mettre ici tout en ligne. Et la suprême qui était la 8e. Ça fait un joli... Bah dis donc, c'est mignon comme tout. Regardez comme c'est mignon comme tout. Hop là. Donc là, ça va faire une jolie photo, ça, tiens. Pour la miniature. Donc la dernière, donc là en 15 grains. Alors qu'est-ce que c'est? Ni trop petit, ni trop gros sont les plombs à l'intérieur. Ces billes à l'intérieur sont quand même assez balèzes, suffisamment, voilà. Et par contre, ce qui compte, c'est de toucher. Donc je dirais que c'est de la chevrotine, esprit, grenaille. En fait, c'est un petit peu ça le délire. C'est-à-dire que c'est très polyvalent. On a beaucoup plus de chances à 30, 40, 50 mètres de toucher, puisqu'il y a la gerbe, c'est pas plus compliqué que ça. Vous avez 6 plombs en plus, donc fatalement, vous avez beaucoup plus de chances de toucher. C'est presque 2 fois plus de chances de toucher. Donc déjà, c'est à considérer. Et ça a en même temps assez de pouvoir d'arrêt. Disons que là où vous toucheriez peut-être qu'une fois, là ici, vous allez peut-être toucher 2 à 3 fois. C'est ça qu'il faut imaginer, pour la même distance. Donc, et c'est quand même tout autre chose, quoi. Donc s'il ne devait en rester qu'une, bah écoutez, on ne chassera pas des volatiles, mais au moins on aura le truc le plus polyvalent qui soit et qui permet du petit gibier jusqu'à de la défense, en fait, pouvoir être le plus polyvalent possible. Donc c'est une munition que j'ai découvert assez tard. Mais quand j'ai vu ce que ça pouvait donner, honnêtement, en y réfléchissant, peut-être que je me trompe, j'attends l'avis des chasseurs, j'attends l'avis éventuellement d'autres professionnels qui verraient cette vidéo. Donc, enfin bref, donc voilà. Donc, faites-moi un retour là-dessus, ça sera ma première place, en tout cas, pour l'instant. Je vais la mettre à côté de sa collègue. Pour l'instant, ça sera ma première place, donc voilà. J'espère que cette vidéo donc, vous aura un petit peu ouvert l'esprit, donc voilà. C'est tout, on va en terminer là. Donc ah oui, j'ai un petit truc. Ces munitions là, ces boîtes de mun, vraiment pas mal. 9 € la boîte. Donc là c'est
de chez Fiocchi, donc ces munitions qui sont pour du 9x19 en fait qui sont vraiment pas chères pour du tir de vitesse et qui en même temps permettent bah ça on est à la limite de la rentabilité hein, si on doit faire du rechargement, donc ça sert quasiment à rien de faire du rechargement de 9 para quand on a ces munitions à ce prix là, 9 euros. Donc voilà. Les munes de AK aussi, ça on pourra peut-être en parler un autre jour. Si un jour, ben, je peux faire une vidéo démontage au standard de la AK et remontage tout équipé. Ça peut être une idée de vidéo, je le ferai si vous le demandez. Donc voilà, donc il y en a certains d'entre vous, vous êtes de plus en plus à passer par mail, à me parler de vos armes, à me raconter ce que vous avez et ainsi de suite. Et ça franchement, bah, c'est bien sympa. Juste une chose, je précise que les mails, je les regarde, je les vois pas beaucoup. Donc je les regarde, on va dire à peu près, je vais checker une fois tous les 2 semaines ou une fois tous les mois. Il faut pas m'en vouloir, c'est juste que l'adresse mail de ce compte, en fait, c'est pas mon adresse perso, on va dire entre guillemets, mon adresse principale, quoi. Donc voilà. Donc de la balle de guerre, donc que je ne tire que dans les buts en terre ou dans les que dans les buts en terre en fait, ou dans le sable. Donc ça c'est vraiment pour l'entraînement, on va dire à la manipulation, tir de vitesse, et je fais ça en 8 ou 12 coups. Donc ça dépend. Ça dépend, 8 ou 12 coups, 3 chargeurs, et pour travailler l'ambidextrie et les manipulations élémentaires et le tir en même temps, on peut faire ça en 8 ou 12 cartouches, c'est suffisant. Donc voilà. Donc ces munitions très connues parce qu'elles sont pas chères, il y en a plein d'entre vous qui les connaissez. Donc, mais bon, c'était quand même une petite aparté avant d'en finir avec cette vidéo. Donc voilà. Merci à tous d'avoir regardé, ça fait déjà 16 minutes 30, donc je vous dis à plus tout le monde et à bientôt pour les prochaines vidéos, donc qui seront donc les 4 jours avec moi, donc que j'avais promis dans le live d'Argos. Les montages sont faits, il me reste plus qu'à faire les miniatures et ainsi de suite, et ça devrait être posté je pense quand j'aurai un peu de temps, sous peu, le week-end prochain ou dans 2 ou 3 semaines, quelque chose du genre. Donc voilà, à plus les gens, ciao.